La plupart des gens ne s'en rendent pas compte. Mais une force silencieuse façonne aujourd'hui d'innombrables relations humaines. Une compulsion presque invisible, celle de vouloir constamment s'expliquer. À première vue, cela paraît anodin, voire courtois. Après tout, justifier nos choix, nos humeurs ou nos absences peut sembler une marque d'empathie, d'attention. Mais derrière cette habitude se cache quelque chose de bien plus sombre. Une blessure enfouie au plus profond de la psyché. Carl Gustav Jung, l'une des plus grandes voix de la psychologie, voyait dans ce schéma non pas une politesse, mais une rupture avec soi-même. Il avait compris que lorsqu'une personne ressent le besoin constant de justifier qui elle est, ce qu'elle ressent ou pourquoi elle agit ainsi, ce n'est pas la clarté qu'elle recherche, c'est la permission d'exister. Ce schéma ne naît pas à l'âge adulte. Il plonge ses racines dans l'enfance, souvent dans des environnements où les émotions de l'enfant étaient ignorées ou ridiculisées. Tu exagères. Ne sois pas dramatique. Il n'y a aucune raison de te sentir comme ça. Chaque invalidation sème un message silencieux. Ce que tu ressens n'est pas réel tant que les autres ne l'approuvent pas. Avec le temps, cette croyance se solidifie en une prison invisible. L'adulte qui s'explique sans cesse ne s'explique pas vraiment. Il négocie. Il négocie son acceptation, son appartenance, l'espoir fragile que s'il justifie assez bien ses sentiments, il ne sera pas rejeté. Mais le prix de cette négociation est terrible. La perte de l'autorité intérieure. Au lieu de vivre par conviction, il vit dans la peur d'être mal compris. Au lieu de ressentir librement, il rationalise chaque émotion pour la rendre présentable. Peu à peu, sa vie devient une représentation, un théâtre où le public détient plus de pouvoir que l'acteur sur scène. Jung mettait en garde, ce besoin constant de s'expliquer n'est pas inoffensif. C'est une soumission déguisée en courtoisie. À chaque justification, l'individu murmure « Je n'existe que si tu me l'autorises ». Mais voici le tournant. Le jour où l'on choisit le silence plutôt que l'auto-justification, tout change. Ce silence est d'abord déstabilisant, car il révèle une vérité que beaucoup n'ont jamais affrontée. Sans approbation extérieure, ils ne savent pas encore tenir debout. Et pourtant, c'est dans ce silence qu'une nouvelle posture naît. Celle de l'autorité intérieure. Jung appelait ce processus l'individuation. Le chemin qui mène à devenir véritablement soi-même. Et le premier pas consiste à oser exister sans permission. À cesser de s'expliquer. À porter sa vérité, même lorsqu'elle est incomprise. À accepter que ses émotions, ses choix, son être, n'ont pas à être négociés. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est une libération. La communication cesse d'être une supplique pour obtenir une validation et devient une expression authentique. On ne parle plus pour être accepté, on parle pour être vrai. Et voici le paradoxe. C'est seulement lorsque l'on cesse de s'expliquer que l'on commence enfin à vivre en tant que soi-même. Car au fond, la vraie question n'est pas « Est-ce qu'ils me comprennent ?» La vraie question est « De quelle vie suis-je en train de vivre ? La mienne ou celle de la version de moi que les autres approuvent ? » La véritable liberté, affirmée, ne réside pas dans le fait d'être compris, mais dans l'audace d'être entier, même si cela implique d'être incompris. Il y a une force tranquille dans le fait de dire « Cela ne résonne pas avec moi », sans ajouter la moindre justification. C'est refuser de jouer l'interminable jeu émotionnel où l'on doit défendre ses ressentis, expliquer ses choix ou s'excuser simplement d'être soi. Et c'est surtout le courage de supporter l'inconfort de n'être pas compris, tout en demeurant entier. C'est l'un des seuils décisifs du cheminement psychologique. Le moment où l'être humain cesse de confier sa valeur à l'extérieur et commence à la reconnaître comme une force née de l'intérieur.
Ce tournant est symbolique, presque initiatique. Il marque la mort du moi conditionné, celui qui vivait pour plaire, et la naissance d'un moi enraciné, autonome, indivisible. Mais une telle posture est rarement accueillie avec bienveillance. Au contraire, le silence qui naît de l'autorité intérieure dérange. Ceux qui se nourrissaient de ton insécurité perdent leur pouvoir. Les manipulateurs se sentent menacés. Les relations bâties sur des hiérarchies fragiles s'effondrent. Car lorsque tu cesses de t'expliquer, tu modifies tout l'équilibre du jeu. Le silence, lorsqu'il émane de l'intégrité et non de l'évitement, n'est pas vide. Il est présence. Il est autorité. Cesser de se justifier n'est pas passif, c'est révolutionnaire. Non pas la révolte bruyante de ceux qui réclament d'être entendus, mais une révolution silencieuse, une déclaration inébranlable. Je ne dois à personne d'explication pour ce que je suis. Et cette déclaration a des conséquences. La manipulation ne fonctionne que lorsqu'elle rencontre la peur. La peur de ne pas être accepté, d'être mal compris, d'être abandonné. Mais le silence né de la certitude intérieure est impénétrable. Il ne réagit pas, il ne s'explique pas, il est tout simplement. Et cela met à nu tout ce qui est fragile dans tes relations. Cela révèle qui était là par véritable lien, et qui ne restait que parce qu'il pouvait te contrôler. Le processus par lequel on devient un être entier s'accompagne souvent de ruptures. Mais ces ruptures ne sont pas des châtiments, ce sont des libérations. Car lorsque tu cesses de te justifier, tu cesses de te trahir. Tu ne mendis plus l'acceptation, tu l'incarnes. Ce silence n'est pas absence de mots, c'est le refus de mettre ton identité en procès. Plus tu le maintiens, plus il se transforme en présence, une présence qui impose le respect sans élever la voix, qui trace des limites sans confrontation, qui émane une force sans réclamer d'approbation. Et voici le paradoxe. Moins tu cherches à être compris, plus les autres se sentent poussés à t'écouter. Car l'intégrité a du poids. Elle a une densité. Elle ne se simule pas. Lorsqu'une personne cesse de s'expliquer, elle envoie au monde un autre signal. Elle ne murmure plus. « S'il te plaît, comprends-moi ». Elle rayonne. « Je sais qui je suis et je n'ai pas besoin de ta permission ». Et inévitablement, le monde répond. La psyché n'est pas guidée par des arguments, mais par l'énergie. Celui qui supplie d'être compris projette la soumission. Celui qui demeure silencieusement dans sa vérité projette l'autorité. Et l'autorité, la véritable autorité, n'a besoin d'aucune justification. C'est cela, la révolution silencieuse de l'intégrité. Elle n'est pas arrogance, mais cohérence. Pas démonstration, mais incarnation. Car au fond, chaque justification compulsive cache la même question. Suis-je suffisant ? Et le moi intégré ne pose plus la question. Il sait. Et ce savoir, sans mots, sans explication, change tout. Prends soin de toi.